Premièrement, Jésus les a traités d'incrédules. Mais aussi, Jésus a dit, cette sorte de démon ne sort que par des jeûnes et par des prières. Cette sorte de démon ne sort que par des jeûnes et par des prières. Bien-aimés dans le Seigneur. Voilà pourquoi je dis, Dieu ne fait jamais des choses au hasard. Il a vu nos vies. Il nous aime tellement. Il nous aime tellement. Il veut que nous sortons de cet esclavage. Il veut parce que dans sa volonté parfaite, c'est que l'homme soit victorieux. C'est que l'homme domine sur tout. Voici la volonté parfaite de Dieu. Mais il voit qu'ici, nous ne dominons pas tout. C'est parce que nous avons des choses qui nous retiennent encore. Il nous a donné ces 21 jours pour cela. Parce qu'il y a certains démons en nous. Parce qu'il y a certains liens en nous qui ne peuvent sortir que par des moments de prière et de jeûne. Si nous laissons passer ces 21 jours, certains demeureront en nous, resteront en nous et attendront encore le prochain programme de jeûne et prière. Bien-aimés dans le Seigneur, demain ne nous appartient pas. Dieu nous garde aujourd'hui, demain appartient à Dieu. Quand il nous donne un programme comme ça, il sait pourquoi. Voilà pourquoi j'encourage encore toute l'Église. Nous sommes ici du lundi au vendredi. Nous avons 3 tranches de prière, 5h30 à 6h30, 17h à 18h30, 20h30 à 21h30. On a essayé de faire que tous ceux qui sont occupés, tu es occupé en journée, tu peux venir très tôt. Tu es occupé très tôt, tu peux venir la nuit, ainsi de suite, pour nous permettre à tous de participer à ces moments. Aujourd'hui, Dieu nous demande de développer un sous-thème qui s'intitule « Revêtez-vous des armes spirituelles ». Bien-aimés dans le Seigneur, c'est vrai, nous l'avons dit, nous sommes en guerre. Une guerre spirituelle. Nous ne pouvons pas aller en guerre si déjà nous ne savons pas quelle arme nous disposons. Pour aller en guerre, pour aller même au front, il faut connaître le type d'armes que tu as. Comment les manipuler, comment les utiliser. L'arme, c'est cet instrument qui nous permet d'anéantir notre adversaire. Quand on va en guerre, il faut obligatoirement avoir une arme qui te permettra d'anéantir celui qui est en guerre contre toi, donc ton adversaire. Et bien aimé dans le Seigneur, on n'utilise pas les armes n'importe comment. Pour quelqu'un qui est en face de toi, est-ce que tu vas commencer à utiliser les missiles? Non, bien aimé dans le Seigneur. Est-ce que pour tuer une mouche, tu as besoin de prendre un obus? Non, bien aimé dans le Seigneur. Il nous faut connaître les armes que nous disposons pour aller en guerre. Bien aimé dans le Seigneur, très respectueusement, je vais vous demander de vous lever. Nous allons lire notre verset aujourd'hui. Nous allons lire dans Éphésiens 6, à partir du verset 10. Au reste, fortifiez-vous dans le Seigneur et par sa force toute puissante. Revêtez-vous de toutes les armes de Dieu afin de pouvoir tenir ferme contre les ruses du diable. Car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations, contre les autorités, contre les princes de ce monde de ténèbres, contre les esprits méchants dans les lieux célestes. C'est pourquoi, prenez toutes les armes de Dieu afin de pouvoir résister dans le mauvais jour et tenir ferme après avoir tout surmonté. Tenez donc, et à vos reins la vérité pour ceinture,
Revêtez la cuirasse de justice. Mettez pour chaussure à vos pieds le zèle que donne l'évangile de paix. Prenez par-dessus tout le bouclier de la foi avec lequel vous pourrez éteindre tous les traits enflammés du matin. Prenez aussi le casque du salut et l'épée de l'esprit qui est la parole de Dieu. Faites en tout temps par l'esprit toutes sortes de prières et de supplications. Veillez à cela avec une entière persévérance et priez pour tous les saints. Veuillez vous asseoir, s'il vous plaît. Bien-aimés dans le Seigneur, cette guerre est une guerre spirituelle. Nous ne combattons pas les hommes. Nous ne combattons pas nos oncles. Nous ne combattons pas les tantes ni les mamans. Nous sommes en train de combattre les esprits qui sont en eux. Il y a des esprits manipulateurs, des esprits qui animent nos frères, ces esprits qui les ont rendus esclaves de la sorcellerie. Nous devons combattre ces esprits-là. Et pour combattre les esprits, il nous faut aussi les armes de l'esprit. Il n'y a que l'esprit qui peut combattre l'esprit. Avec la chair, nous ne pouvons rien faire. Nous avons soi-disant un oncle sorcier. Nous le prenons, nous avons vu à la télé beaucoup de fois. On le met dans un pneu, on le brûle. La famille est contente. 2 mois après, les veillées ne font que s'enchaîner. Ce n'est pas encore avoir Koufa. Après ça qui n'a moine. Vous prenez l'enfant, Botumbi. 3 jours après, les veillées continuent. À la fin, vous séparez les familles. Bien-aimés dans le Seigneur, ce n'est pas la solution. Parce que le combat n'est pas physique. Le combat est spirituel. C'est un esprit qui vit dans la famille. C'est un esprit qui tourmente toute la famille. Et pour combattre cet esprit, il nous faut prendre les armes de l'esprit. Bien-aimés dans le Seigneur, quand nous lisons à partir du verset 14, disons à partir du verset 13, Dieu dit, c'est pourquoi prenez toutes les armes de Dieu. Un bon soldat, quand il va en guerre, il prend toutes les armes, l'ensemble des armes. À l'époque romaine, les soldats avaient un ensemble d'armures. Ils ne pouvaient pas aller en guerre sans avoir un casque. Ils ne pouvaient pas aller en guerre sans avoir une tunique, donc une cuirasse qui protégeait le torse. Ils ne pouvaient pas aller en guerre sans avoir des chaussures. Ils ne pouvaient pas aller en guerre sans avoir soit une flèche. C'est ça l'ensemble de l'armure que les soldats avaient à l'époque. L'apôtre Paul prend cet exemple sur les soldats pour ramener à l'étape spirituelle. Parce qu'il sait que le combat que nous menons ici est un combat spirituel. Il nous dit, à partir du verset 14, nous allons lire, « Tenez donc ferme et à vos reins la vérité pour ceinture. » Première arme, c'est la vérité pour ceinture. Bien-aimés dans le Seigneur. La ceinture, pratiquement tous les hommes l'ont portée ici. La ceinture nous permet de tenir bien notre pantalon. Elle nous permet d'être libres dans nos mouvements. À l'époque, cette ceinture permettait aux soldats de soutenir leur cuirasse et aussi de soutenir tout ce qu'ils avaient en bas. C'est cette ceinture-là qui permet cela. Et donc, bien-aimés dans le Seigneur, la vérité de la parole de Dieu est la ceinture spirituelle à laquelle
toutes les pièces de l'armure se sont rattachées. Nous ne pouvons pas aller en guerre contre le diable et être dans le mensonge. Parce que le diable est le père du mensonge. Le diable est contre la vérité. Il sait parce que la Bible dit, tu connaîtras la vérité et cette vérité te rendra libre. Le diable sait que si tu es dans la vérité, tu seras libre. Voilà pourquoi il va combattre la vérité. Il va mettre en toi toute forme de mensonge. Et ça, bien-aimé dans le Seigneur, si tu vis déjà dans le mensonge, comment peux-tu gagner cette guerre? Si tu as déjà une double vie, comment peux-tu gagner cette guerre? Comment peux-tu aller à une guerre et tu portes les armes de l'ennemi avec toi? Tu t'avoues déjà perdant, bien-aimé dans le Seigneur. Jésus est la vérité. Il est la vie. Nous devons avoir une vie de vérité. Nous devons arrêter avec le mensonge. Nous devons avoir une vie de double identité. En ces lieux, nous sommes chrétiens. Quand nous sortons de ces lieux, si nous sommes avec les païens, nous sommes païens. Nous sommes avec les occultistes, nous sommes occultistes. Nous avons une double vie. Et quand nous venons en ces lieux, peu importe ce que nous ferons, peu importe le nombre de jours de jeûne et prière que nous ferons, tant que nous sommes dans le mensonge, bien-aimés dans le Seigneur, nous perdons notre temps. Nous sommes déjà vaincus. Rien ne sert de fléchir les genoux dans la chambre et se mettre à pleurer. Parce que Dieu n'entend pas la prière des pécheurs. Parce que celui qui cache ses péchés ne prospère point. Tous ont péché et sont privés de sa gloire. Nous ne pouvons pas aller en guerre dans le mensonge, bien-aimés dans le Seigneur. La première arme et la plus importante, celle qui nous soutient de tout, est la vérité en Christ. Nous devons être vrais partout où nous sommes. Nous devons réellement refléter la vie de Dieu. À la maison, nous sommes frères. À l'église, nous sommes frères. Au travail, à l'école, nous sommes frères. Ainsi, nous aurons la victoire que Dieu nous a promis en ces lieux. Retenez juste, Dieu a dit ceci, qu'ils te feront la guerre, mais ils ne te vaincront pas. Lui, il a fait sa promesse, il est fidèle. Dieu ne ment jamais. Il n'est redevable à personne. Ce qu'il a promis, c'est ce qu'il fait. Maintenant, pour avoir cette victoire, bien-aimés dans le Seigneur, il nous faut avoir les armes spirituelles. Et parmi ces armes, la première arme, c'est qu'il nous faut la vérité. Parce que c'est la vérité qui triomphera du malin. Quand tu es vrai, le diable ne pourra pas s'approcher de toi. Quand tu es vrai, le diable ne pourra pas te miroiter. Bien-aimé dans le Seigneur, le diable est le père du mensonge. Ça, nous le savons. Prenons conscience et utilisons la vérité comme arme spirituelle dans notre vie. Demeurons dans cette vérité. Peu importe les circonstances, peu importe les situations que nous traversons, peu importe ce que le monde nous offre, bien-aimés dans le Seigneur, Dieu nous donnera plus que ça. Mais seulement, il nous demande d'être vrais en Christ.
de vivre dans la vérité. Bien-aimés dans le Seigneur, la seconde arme que Dieu nous donne en ces lieux, il dit la cuirasse de justice. Dans Galates 2,16, Dieu nous dit, néanmoins, sachant que ce n'est pas par les œuvres de la loi que l'homme est justifié, mais par la foi en Jésus-Christ. Mais aussi nous avons cru en Jésus-Christ afin d'être justifiés par la foi en Christ et non par les œuvres de la loi, parce que nulle chair ne sera justifiée par les œuvres de la loi. Bien-aimés dans le Seigneur, nous avons été déclarés justes devant le trône de Dieu à cause de la foi. Nous avons placé en Dieu notre foi et il nous a rachetés et nous sommes justifiés par l'œuvre de la croix. Bien-aimés dans le Seigneur. Pourquoi la cuirasse? Dommage parce que je n'ai pas eu le temps de mettre les images. La cuirasse, ça vient même de cuir, c'est un par-dessus. C'est un par-dessus que les soldats mettaient. Un par-dessus en cuir que les soldats à l'époque mettaient pour aller en guerre. Et ce par-dessus permettait de protéger le torse, les parties sensibles. Donc les organes comme le cœur, ils portaient une cuirasse qui permettait à ces soldats-là de protéger leur cœur. Dieu dit dans sa parole de protéger notre cœur parce que c'est de là que viennent les sources de vie. Dieu sait que c'est de notre cœur que viennent toutes les mauvaises pensées. C'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. Voilà pourquoi on nous demande d'avoir la cuirasse de justice pour protéger notre cœur de toute mauvaise pensée, de protéger nos cœurs de tous les tourments qui peuvent exister, de toutes les situations qui vont traverser. Nous devons être justes devant Dieu. Parce que nous avons cru en lui, parce que nous sommes allés en guerre, nous devons nous purifier, nous devons nous réserver, parce que nous avons été justifiés à la croix, nous avons été lavés, purifiés à la croix. Maintenant, nous devons demeurer dans sa justice en protégeant notre cœur de toute mauvaise pensée. La deuxième arme, c'est la cuirasse de justice, afin de protéger notre cœur de toute forme d'impudicité, de toute forme de séduction. N'oublions pas que c'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. Bien-aimés dans le Seigneur, une autre arme que Dieu nous donne, il dit de mettre les chaussures à nos pieds, le zèle que donne l'évangile de paix. Bien-aimés dans le Seigneur, vous savez, j'ai eu le temps d'aller regarder un peu à l'époque pourquoi on parle de chaussures. Je me suis rendu compte que ce n'est pas au hasard que même nos soldats portent des Rangers. Ce n'est pas au hasard qu'ils ne portent pas des baskets comme mon bien-aimé ici, ou des chaussures avec des talons. Parce qu'avec ces chaussures-là, des talons, des chaussures avec des bouts qui sont en bois, ne te permettent pas d'aller très loin. Nous le portons tous les jours au bureau, mais quand on te dit de faire 2-3 allers-retours, tu sembles avoir déjà mal au talon. Donc si vous avez une mauvaise chaussure, si vous n'avez pas des bonnes chaussures pour aller en guerre, vous allez vous arrêter en route, vous allez vous essouffler. Vous ne pourrez pas arriver plus loin.
Parce que soit la chaussure va s'abîmer, soit c'est vous qui aurez mal aux pieds. Voilà pourquoi il faut choisir des bonnes chaussures. Et là, Dieu nous dit de prendre les chaussures, parce qu'à l'époque, les soldats avaient des bonnes chaussures pour traverser même les épines. Parce que quand vous allez en guerre, vous ne serez pas toujours dans des endroits bien propres comme ça, non. Vous serez dans des endroits où il y aura beaucoup d'épines, il y aura beaucoup de saleté, il y aura beaucoup d'embûches. Mais il vous faut une chaussure qui va avec pour pouvoir traverser tous ces moments. Voilà pourquoi Dieu nous dit de prendre les chaussures à nos pieds, comme le zèle que donne l'Évangile. Bien-aimés dans le Seigneur, nous devons avoir le zèle de l'Évangile. Nous devons avoir l'amour de l'Évangile. Dieu dit, allez, faites des nations mes disciples. Voici ce que Dieu nous demande de faire. Et nous devons avoir le zèle de parler de la parole de Dieu, que ce soit dans nos milieux scolaires, que ce soit au milieu professionnel, que ce soit à la maison. Nous devons parler de l'Évangile. Nous devons avoir le zèle de l'œuvre de Dieu. Parce que quand nous avons le zèle de l'œuvre de Dieu, le diable ne pourra pas s'approcher de nous. Quand nous avons le zèle, ça veut dire que nous sommes bouillants, nous sommes chauds. Et vous verrez, vous pourrez juste voir partout où on fait des tumbas et autres, quand il y a le feu, les mouches ne peuvent pas venir. Les mouches vont traîner tout autour. Mais essayez juste d'éteindre ce feu-là. Vous verrez comment les mouches vont tomber sur la nourriture. Le zèle est défini comme ce feu-là. C'est cet amour, cette motivation pour l'œuvre de Dieu. Quand tu vis dans la vérité, dans ce que tu es déjà un bon soldat pour Dieu, bien-aimé dans le Seigneur, tu mets ces chaussures comme étant zèle de l'Évangile. Tu aimes l'œuvre de Dieu. Tu as ce qu'on a l'habitude de dire, la jalousie du propriétaire. Tu n'es pas à l'aise quand tu as fait un jour sans la parole de Dieu. Tu n'es pas à l'aise quand tu n'as pas parlé de la parole à quelqu'un. Tu n'es pas à l'aise quand tu as entendu qu'à l'église, quelque chose n'a pas marché. Tu n'es pas à l'aise. Tu as cet amour-là. Tu as ce feu en toi. Et bien aimé dans le Seigneur, tant que tu as ce feu, toutes les mouches, tous ces problèmes, toutes ces situations ne pourront pas se déposer sur toi. Voilà pourquoi Dieu nous demande d'avoir ce zèle, le zèle de parler de la bonne nouvelle, de l'évangile de paix, l'évangile de Christ qui nous a rachetés, cet évangile qui nous donne la vie éternelle. Dieu nous demande d'avoir ces armes. Bien-aimés dans le Seigneur, nous devons regarder à notre vie. Nous sommes dans une guerre spirituelle. Et cette guerre, nous devons aussi de notre côté être prêts. Nous devons être conditionnés pour aller à cette guerre. Il nous faut être conditionnés. Il faut être un bon soldat. Il faudrait qu'en nous, le diable ne puisse rien trouver. Nous allons en guerre avec les armes spirituelles, les armes de Dieu, afin que le diable ne nous réclame pas. Voilà pourquoi nous devons être vrais. Voilà pourquoi nous devons être justes. Et voilà pourquoi nous devons avoir le zèle de l'évangile de Dieu.
Bien-aimés dans le Seigneur, Dieu nous donne encore une autre arme puissante, qui est le bouclier de la foi. Nous voyons le bouclier auprès des militaires, même des gendarmes. Quand il y a émeute, ils prennent des... Je ne sais pas comment expliquer. C'est comme une porte, c'est comme une tôle qu'ils attrapent, qui permettent de les protéger contre les pierres, contre tout ce que l'émeute peut viser contre eux. À l'époque, les soldats utilisaient ça, des boucliers, pour se protéger contre les flèches, pour se protéger contre le feu. Et ces boucliers-là les permettaient de venir et de casser même des portes, de casser des murs. L'apôtre Paul nous prend ça comme exemple pour la foi, bien-aimés dans le Seigneur. Sans la foi, personne ne peut être agréable à Dieu. Nous devons avoir la foi en toutes circonstances, en toute situation. Nous devons avoir la foi en Dieu. Peu importe ce que nous vivons, peu importe ce que nous voyons, peu importe ce que nous subissons actuellement. Nous devons avoir la foi comme bouclier. Toutes les flèches envoyées comme nous devons avoir la foi. Parce que la Bible dit à partir du verset 14, excusez-moi, oui, c'est à partir du verset 16, prenez par-dessus tout cela le bouclier de la foi, avec lequel vous pourrez éteindre tous les traits enflammés du malin. Avec le bouclier de la foi, nous allons éteindre tous les traits enflammés du malin. Toutes les ruses. Avec la foi, nous allons bloquer cela. Parce que Dieu a dit, ils nous feront la guerre. N'oubliez pas ça. Ils nous feront la guerre. Nous devons avoir la foi en Dieu. Que oui, il y aura la guerre. Oui, il y aura des situations. Oui, il y aura des tourments. Oui, il y aura des menaces. C'est ce que Dieu a dit. Nous devons avoir la foi que oui, ces situations ne sont pas pour notre mort. Ces situations ne sont pas pour notre échec. Parce que Dieu m'a dit qu'ils me mèneront la guerre, mais ils ne me vaincront pas. Nous devons avoir la foi en cette parole. Nous devons prendre le bouclier de la foi et tenir ferme contre tous les événements, contre toutes les circonstances que nous pourrons traverser. Parce que, bien-aimés dans le Seigneur, Dieu nous a donné la victoire. Oui. Nous sommes dans la victoire. Oui. Mais le diable ne nous lâche pas. C'est un combat perpétuel. C'est un combat sans fin. Le diable viendra toujours. Voilà pourquoi nous devons toujours et toujours avoir la foi. Peu importe les circonstances, peu importe les situations, bien-aimés dans le Seigneur, nous devons toujours et toujours avoir la foi. Nos yeux ne doivent pas regarder les situations actuelles de la vie. Mais nous devons toujours continuer à croire en la promesse de Christ. Même si aujourd'hui la réalité nous dit le contraire. Mais bien aimé dans le Seigneur, la réalité n'est pas vérité. La vérité nous demande de continuer à avoir la foi dans ses promesses. Parce que le Dieu que nous avons cru est fidèle. Il est fidèle en sa parole. Bien-aimés, même si souvent nous sommes oppressés, c'est vrai. Même si souvent nous sommes attaqués de tous les côtés. Mais bien-aimés dans le Seigneur, nous devons continuer de garder la foi. Parce qu'ils nous feront la guerre.
mais ils ne nous vaincront jamais. Ils ne nous vaincront pas. Ayons la foi en cette parole et prenons le bouclier. Prenons la foi comme bouclier de toutes les attaques, de toutes les situations qui peuvent arriver. Ayons la foi. Une autre arme, c'est le casque du salut. Bien-aimés dans le Seigneur, le casque permet de protéger la tête des soldats. Ça permet de les protéger, de protéger leur cerveau, de protéger leur oreille, de protéger le visage contre les projectiles, contre les flèches. Le casque du salut, c'est l'espérance du salut. C'est avoir la pensée du salut. Recherchez premièrement le royaume des cieux. Voici ce que Dieu nous demande. Dieu nous demande de rechercher premièrement le royaume des cieux. Nous devons avoir l'espérance du salut. Nous devons croire au salut. Nous devons porter le casque du salut. Parce que le salut en Jésus est la pensée. Cette pensée qui doit être permanente et vivante en nous. Bien-aimés dans le Seigneur, nos pensées sont un champ de bataille. Vous ne pouvez pas imaginer. Tous les jours que nous sommes, même à l'instant où nous sommes là, nos pensées sont un champ de bataille. Il y a le diable qui est à côté. Il y a le diable qui est à côté. Le diable actuellement, rien que dans tes pensées, il peut te faire dormir. Rien que par tes pensées, il t'envoie faire des calculs. Rien que par tes pensées, actuellement que nous parlons. Parce que nos pensées est un véritable champ de bataille. C'est par nos pensées que nous passons à l'adultère. Parce qu'il faut planifier. C'est par nos pensées que nous allons voler. Parce qu'il faut planifier. C'est par nos pensées. Bien-aimés dans le Seigneur. Le casque nous permet de protéger nos pensées. De protéger surtout nos oreilles. Parce que la foi vient de ce qu'on entend. Et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Nous ne devons pas entendre n'importe quoi. Nous ne devons pas prêter oreille à n'importe quoi. Quelqu'un quitte chez lui pour venir commencer à insulter un frère vers toi. Tu ouvres ton oreille. Les commères, tu ouvres ton oreille. Un tel a fait ceci. Tu ouvres ton oreille. Bien-aimés dans le Seigneur, en faisant ces choses, nous allons déjà dans l'échec. Parce qu'en faisant ces choses, nous ouvrons notre porte au diable. Nous aurons des défauts de cuirasse, comme on le dit. Nous devons mettre le casque du salut. Avoir de l'espérance en Dieu. Avoir de l'espérance du salut. Que premièrement, nous devons rechercher le royaume des cieux. Nous devons faire attention à nos pensées. Bien-aimés dans le Seigneur, au lieu de remplir nos pensées d'abattement, de déprime, au lieu d'être déprimé le matin, chaque matin, au lieu d'être déprimé, ou bien au lieu de se laisser décourager, bien-aimé dans le Seigneur, tu dois te lever le matin avec un esprit de victoire. Tu dois te lever le matin avec une pensée du salut. Tu dois te lever le matin avec une pensée que mon Rédempteur est vivant. Oui, mon Rédempteur se lèvera le dernier. Nous devons nous lever avec ce genre de pensée.
Nous devons enlever les soucis dans nos pensées. Parce que c'est une arme que le diable va utiliser contre nous. Bien-aimés dans le Seigneur. J'ai aimé David dans Psaume 139, 14. Quand il disait, je te loue de ce que je suis une créature merveilleuse. Tes œuvres sont admirables et mon âme le reconnaît bien. Voici le genre de pensée que nous devons avoir tous les jours. Nous devons reconnaître les merveilles de Dieu dans nos vies. Et non avoir des pensées déprimantes. Parce que quand vous êtes déprimé, vous êtes une proie facile. Quand vous êtes déprimé, le diable sait. Il s'approchera de vous avec des solutions pour vous miroiter. Il s'approchera envers vous avec des solutions que tu ne vas pas comprendre un jour et tu passes de l'autre côté. Bien-aimés dans le Seigneur, l'autre arme que Dieu nous donne ici, c'est l'épée de l'esprit. L'épée de l'esprit, qui est aussi sa parole. La parole de Dieu. Bien-aimés, tout a été créé par la parole. C'est par la parole que Dieu dit que la lumière soit. Et la lumière fut. C'est par la parole que vous bénirez. C'est par la parole que vous maudirez. L'épée de l'esprit, qui est aussi la parole de Dieu. La Bible dit dans Hébreux 4, 12, car la parole de Dieu est vivante et efficace. Alléluia. Plus tranchante qu'une épée quelconque à deux tranchants. Pénétrante jusqu'à partager âme et esprit, jointure et moelle, et juge les sentiments et les pensées du cœur. Bien-aimés dans le Seigneur, nous savons que Jésus a été tenté par le diable après ces moments de jeûne et prière. Mais il a vaincu le diable rien que par la parole. Parce qu'à chaque fois que le diable le tentait, Jésus répondait, il est aussi écrit. Amen. Parce que Jésus connaissait la parole. Le diable, quand il vient, bien aimé dans le Seigneur, il utilise la parole. Mais dans un contexte très différent. Il utilise cette même parole, mais dans un contexte différent. Et quand tu ne connais pas la parole de Dieu, on te fait comme ça. Le diable est arrivé voir Ève. Est-ce que Dieu a-t-il réellement dit? Il utilise la parole. Dieu a-t-il réellement dit? Quand il attaque Jésus, Dieu a dit. Nous devons connaître la parole de Dieu. Nous devons nous habituer avec la parole de Dieu. C'est un combat individuel. Ce n'est pas le pasteur qui va vous délivrer. Ce n'est pas l'apôtre. Ce n'est pas le prophète. Bien-aimé dans le Seigneur, c'est toi-même qui seras délivré. C'est toi-même qui vas délivrer ta famille. Mais bien-aimé dans le Seigneur, voilà pourquoi il te faut connaître la parole de Dieu. Voilà pourquoi quand toutes les situations vont arriver, tu vas prendre la parole. Qu'est-ce que la parole dit? Quand un pasteur viendra te dire que cette femme n'est pas la tienne, tu vas prendre la parole pour dire qu'est-ce que Dieu dit. Donne 10 000 pour telle bénédiction. Tu dois prendre la parole pour savoir qu'est-ce que la parole dit.
Bien-aimés dans le Seigneur, nous changeons d'église à chaque fois. Nous allons d'église en église. Église au Ngouyate, église au prophète Azate, église au... juste parce que nous voulons que ce soit d'autres personnes qui lisent la Bible à notre place. Le salut est individuel. Cette guerre, ce n'est pas le pasteur qui le vaincra pour vous. Il ne combattra pas pour vous. Ce n'est qu'un homme. Lui également, il est dans la guerre. Il a ses propres problèmes. Si quelqu'un n'arrive pas d'abord à résoudre ses propres problèmes, tu veux qu'il commence par tes problèmes? Bien-aimé dans le Seigneur, ça c'est le diable qui nous aveugle comme ça. Tu vas chez un marabout chercher de l'argent, pendant que lui-même il est dans un endroit où, des fois il n'y a même pas d'enduit. Mais c'est chez lui que vous allez chercher l'argent. Quand vous êtes tellement aveuglé, tellement borné par l'envie de l'argent, vous ne regardez plus sa situation. Dans la tête, il y a déjà une pensée des milliards. Peu importe ce que lui va dire est bon. Papa mon néné, l'ongla ma papa na libanda. L'endroit est même déjà dégueu. Quand tu arrives, on te dit, les gars là aussi ne sont jamais sur les grandes avenues. Jamais. Ils sont toujours dans des coins où il faut traverser. Aller dans des coins où je ne sais même pas. Ils sont dans des coins comme ça où tu arrives, tu prends même si même tu as une voiture, tu laisses la voiture ici, tu marches encore 2 kilomètres. Mais si on te demande, viens à l'église, non, c'est au goudron, tu ne te salis pas, non. Mais là-bas, tu vas sauter. Il faut sauter de l'eau, des mares d'eau à chaque fois. Tu entres, tu vires. Tu arrives là-bas, papa mon néné, là, la ma belle, il monte sur toi. Tu oublies tout. On est aveuglé. On est aveuglé. Nos pensées sont remplies de milliards. Nos pensées sont remplies de belles voitures. Bien-aimés dans le Seigneur, ne faisons pas cela. Dieu nous aime. Dieu nous aime. L'élévation ne vient ni de l'Orient. L'élévation ne vient ni de l'Occident. Mais l'élévation vient de notre Dieu, l'Éternel, notre Dieu, mon frère. Si tu connais cette parole, mon frère, tu n'iras pas chez ces messieurs-là, ces charlatans. On les appelle même les charlatans. Malgré ça, toi-même quand tu vas là-bas, tu dis que c'est un charlatan. Donc c'est un menteur. Tu le sais. Tu y vas quand même. Tout ce qu'on fait en secret est mauvais. Tu le sais. Mais tu insistes quand même d'y aller. Tout ça parce qu'on ne connaît pas la parole de Dieu. On a laissé d'autres personnes lire la parole à notre place. Et aujourd'hui, ces charlatans aussi ont compris. Ils ont compris que, ah non, l'église est coachée tellement en Afrique que tout le monde ne veut plus aller chez les féticheurs. Lui aussi, il a compris ce qu'il fait. Il dit, bon, comme c'est toujours moi qui continue de lire la Bible à leur place, je vais continuer. Aïe pas téléminé awa. Ala tisco veste. Ala tu veste, à tu cravate. À télémiawa. Mais ces habitudes de là-bas, il le ramène toujours ici. Maintenant, c'est dans un endroit bien propre. Bien propre comme ça. Vous vous asseyez. Vous binez nzambe mokie. Après ça, il commence ici. 1 million de Pamboli, 2 millions de Pamboli, 5 millions de Pamboli, 10 millions de Pamboli.
Dieu est devenu commerçant. Oh Seigneur, mon peuple périt faute de connaissance. Dieu est devenu commerçant. De vous à moi. Il fait quoi avec cet argent, Dieu? L'or et l'argent lui appartiennent. On est tellement omnibulé qu'on oublie même cela. Que l'or et l'argent appartiennent à Dieu. Il n'a pas besoin de ça. C'est lui qui fait les rois. Est-ce qu'il a besoin de nos millions pour te guérir, toi? Lui qui a accepté de se sacrifier à la croix, malgré que tu es pécheur, il a accepté de laisser son trône de gloire, se faire pécheur, un Dieu des dieux. Il s'est fait petit, il a porté cette chair aussi sale, cette chair limitée. Il a accepté de porter cette chair, humilié, flagellé. Imaginez déjà l'amour qu'il a pour toi. Vous croyez que cet amour a un prix? Vous croyez que cet amour a un prix? Tel qu'il t'aime comme ça là. Maintenant pour qu'il te bénisse, il faut emmener 1 million. Ensuite on te donne une petite bouteille. Tu mets Dieu dans une bouteille, mon frère. Quelqu'un que la terre n'a pas pu retenir. Quelqu'un qui au 3e jour, la terre n'a pas pu le retenir. Il est sorti. Mais toi tu le prends, tu le mets dans une bouteille. Est-ce réellement le même Dieu que nous prions? Est-ce réellement ce Dieu-là bien-aimé dans le Seigneur? Juste parce que nous ne connaissons pas sa parole. Nous laissons certaines personnes lire la Bible pour nous. Et c'est à eux de nous embrouiller. Bien-aimés dans le Seigneur, j'espère de tout cœur, je crois de tout cœur, qu'en ces lieux, Dieu va parler à quelqu'un. Je crois fermement que ce message est pour quelqu'un en ces lieux. Dieu va nous changer, Dieu va nous transformer. Nous sommes en guerre, il nous faut des armes. Il nous faut des armes spirituelles, ces armes qui nous permettront d'avoir notre victoire. Bien-aimés dans le Seigneur, il faut juste savoir qu'à chaque fois le diable nous attaque, nous devons proclamer la parole de Dieu. Il faut juste savoir ça. Le diable, s'il a osé même avec Jésus, combien de fois toi et moi, bien-aimés dans le Seigneur, nous devons toujours confesser la parole de Dieu, vivre de la parole de Dieu. Nous devons déclarer la parole de Dieu dans notre vie et la proclamer en tout temps, devant toutes les situations. Bien-aimés dans le Seigneur, et le diable fuira loin de nous. La dernière arme que Dieu nous donne, qui pour moi j'appelle ça l'arme de communication, c'est la prière. La prière est ce seul moyen que Dieu nous donne pour communiquer avec lui. Dieu est esprit. Et nous devons communiquer avec lui par la prière. Parce que Dieu déclare dans sa parole que tout ce que vous demanderez avec foi, mais par la prière, vous le recevrez. Nous devons prier. La Bible nous demande de prier en esprit. Car ce n'est ni par notre intelligence, ni par la puissance, ni par la force, mais c'est par son esprit, dit l'Éternel des armées. Nous ne pouvons pas négliger la prière. Parce que c'est elle qui nous permet d'avoir réponse à nos problèmes. Parce que c'est la prière qui permet à Dieu de nous montrer le chemin emprunté. Parce que c'est la prière qui va nous conduire vers l'excellence. Parce que c'est la prière qui va nous montrer nos ennemis.
C'est par la prière que nous aurons la révélation de nos ennemis, bien-aimés dans le Seigneur. Nous devons prier. C'est la dernière arme que Dieu nous donne. Il nous demande aussi de prier pour les saints. Il nous faut aussi prier pour les autres. Il faut soutenir son œuvre. Il faut soutenir ses serviteurs. Le soutien n'est pas que financier. Parce que quand on voit dans les églises, partenaires, le partenaire là, il n'est que financier. Non, bien-aimés dans le Seigneur. Nous devons prier pour les saints. Nous devons les soutenir dans la prière. Certes, nous avons besoin d'argent. Mais l'argent ne vaut rien si nous n'avons pas la prière. Nous n'allons pas accepter un partenaire juste parce qu'il a beaucoup d'argent. Mais quand il sort d'ici, c'est lui qui va voir ces messieurs-là. Ceux qui sont dans les herbes, c'est lui qui va les voir. Cela n'a pas de sens. Bien-aimés dans le Seigneur. Nous devons avoir une vie de prière, c'est-à-dire une vie de communication permanente avec Dieu. Parce que c'est en communiquant avec Dieu qu'il te dira, mon frère, aujourd'hui, ne sors pas de chez toi. Aujourd'hui, reste là. Et en restant à la maison, tu apprends au bureau que tous ceux qui étaient aujourd'hui dans ce bureau-là ont été sanctionnés. Tous ceux qui étaient dans ce bureau-là aujourd'hui ont eu telle situation. Toi, tu n'étais pas parce que Dieu t'a parlé, parce que tu étais en prière avec Dieu. La prière, ce n'est pas seulement s'asseoir et commencer à parler avec Dieu, non. Ta vie doit être une vie de prière parce que c'est le seul moyen que Dieu a pour communiquer avec nous. C'est un dialogue entre deux personnes, ce n'est pas un monologue. Tu parles à Dieu. Bien-aimé dans le Seigneur, à un moment donné, Dieu te répondra. À un moment donné, Dieu te parlera. À un moment donné, Dieu te donnera ses instructions. Voilà pourquoi nous devons demeurer dans la prière. Nous devons avoir toutes les armes qu'il a prévues pour nous. Bien-aimés dans le Seigneur, nous devons avoir la vérité comme ceinture. Nous devons nous baser sur la vérité. Notre vie doit être vraie. Quoi qu'il arrive, nous devons être vrais. Pas l'identité double. Nous devons être justes. Parce que nous avons été justifiés par l'œuvre de la croix. Nous devons être justes. Nous devons porter la cuirasse de justice. Nous devons prendre la foi comme bouclier. Bien-aimés dans le Seigneur. La guerre n'est pas physique. Comme je l'ai dit, elle n'est pas contre les hommes. Retenons cela. La guerre n'est pas contre l'oncle qu'on a traité de sorcier. La guerre n'est pas contre la tante qu'on a traitée de sorcière. Bien au contraire, bien-aimés dans le Seigneur. Eux-mêmes sont esclaves. Ils sont esclaves de ces esprits-là. Il y a certains peut-être qui veulent abandonner, mais souvent n'y arrivent pas. Ils sont esclaves de ces esprits. La guerre n'est pas contre eux, mais la guerre est contre les esprits qui habitent en eux. Car nous n'avons pas à lutter contre la chair, contre le sang, mais contre les dominations, contre les autorités, contre les princes de ce monde de ténèbres, contre les esprits méchants dans les lieux célestes. Voici ce dont nous devons lutter contre. Bien-aimés dans le Seigneur, nous devons nous revêtir entièrement et pour toujours de toutes les armes de Dieu. Entièrement et pour toujours de toutes les armes de Dieu, afin de pouvoir tenir ferme,
contre les ruses du diable. Parce que sa parole déclare. C'est pourquoi prenez toutes les armes de Dieu afin de pouvoir résister dans le mauvais jour et tenir ferme après avoir tout surmonté. Donc, même si nous avons gagné la bataille, nous devons toujours et toujours tenir ferme. Nous devons veiller et prier. Parce que le diable, notre adversaire, rôde autour de nous, cherchant qui dévorer. Que Dieu bénisse sa parole.